Deuxième message ce matin de cette série, nouvelle série que j'ai commencée la semaine passée, Les chemins peuvent emprunter, le titre du message, Vivre simplement. Et vous vous rappelez de cette image la semaine passée où que, dans un temps de retraite spirituelle, et d'une heure d'écoute de Dieu, j'étais dans la nature et puis cette image, cet escalier clairement peu emprunté par toutes les mauvaises herbes, tout ça m'a saisi et Dieu me parlait de pourtant, hein, il y a des chemins peu empruntés comme ça qui te mènent plus haut, qui te mènent à un autre niveau, une autre dimension de ta vie spirituelle pour te faire découvrir l'autre bord du mur, de nouveaux paysages spirituels, mais peu empruntent ces chemins. Et la première clé qu'on a vue la semaine passée, l'idée de la méditation, l'écoute de Dieu qui nous aide vraiment à entrer dans et emprunter ce chemin peu fréquenté, peut emprunter puis découvrir de nouveaux paysages. Et donc, comment étaient vos temps d'écoute de Dieu cette semaine? Comment étaient vos temps de méditation? J'espère que vous avez pris quelques minutes pour le faire. Sinon, c'est pas trop tard, hein? Chaque semaine, chaque jour, il y a des moments où vous pouvez vous arrêter, ne serait-ce que 15 minutes. Lundi passé, le lundi, c'est ma seule journée de congé, puis je suis en train de faire des commissions en ville, puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais aller vers le lac de Waterloo, puis je marche sur le quai. Seulement 10 minutes là, puis j'ai arrêté juste pour observer les détails de la nature, la création, puis c'est toujours spécial de savoir c'est notre Dieu, c'est notre Créateur qui a fait toutes ces choses-là. Je regardais les détails, et tout d'un coup, j'observe le courant de l'eau qui s'en venait vers moi comme ça, continuellement, parce que où est-ce que j'étais situé sur le quai, avec le petit vent qui avait l'eau comme ça, et tout d'un coup, cette pensée qui vient en moi, le courant d'amour de Dieu est continu, à l'infini. Il se dirige, l'amour de Dieu se porte vers nous continuellement. Il y a des vagues d'amour qui sont là, qui se déferlent sur nous continuellement. Prenez le temps de les recevoir, prenez le temps de vous laisser aimer par Dieu. Et le temps d'écoute de Dieu, le temps de méditation, nous permet de s'arrêter, de connecter avec le moment présent, mais surtout avec la présence de Dieu et de goûter à son amour d'une façon infinie. Le courant, il est sans fin. C'est tout le temps que j'étais là, l'eau ne s'est pas mis à arrêter. Hein? Il y a continuellement un courant, une direction. Et le Saint-Esprit dans son amour, et c'est vraiment cool sur nous sans arrêt. Donc, un des moyens pour arriver à méditer, à entendre Dieu, c'est de vivre simplement. Et vivre simplement se dit dans les deux sens. Où est-ce que pour la simplicité dans la vie nous aide à simplement vivre. Avez-vous l'impression des fois que je n'ai même pas le temps de vivre? Je n'ai pas le temps de vivre vraiment mon mariage, de vivre avec ma famille, de juste profiter de ma vie, de toutes les grâces de Dieu, profiter du fait que j'ai un travail, j'aime ça, tout ça, de juste s'arrêter pour vivre. La simplicité, le message de ce matin va vous aider à vous arrêter et à vivre, à simplement vivre le Zoé de Dieu. Et en même temps, pour simplement vivre, il faut comprendre l'idée, ça veut dire que tout ce qui est compliqué, tout ce qui m'englue, tout ce qui vient pesant dans ma vie, qui est inutile, et on va voir, et souvent, c'est pas le fardeau du ministère souvent qui est plus pesant, qui nous dérange, qui nous englue, qui nous empêche de vivre, c'est en fait, en réalité, toutes les choses, les biens matériels, les soucis de ce monde, etc. On va regarder ça ensemble ce matin. Donc, pour simplement vivre, il est bon de vivre simplement. Le psaume 62, par exemple, va dire « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Et le psalmiste savait que le problème n'est pas tant dans l'accroissement de richesses que dans l'attachement du cœur à nos richesses, qui alourdit notre âme, rend notre vie compliquée et stressante, nous faisant perdre de vue ce qui importe dans la vie, notre relation avec Dieu, et avec les autres. Certains me diront, oh, mais ce qui est important, c'est la vie éternelle, c'est les âmes. C'est ça que je viens de dire. La relation avec Dieu et avec les autres. Si tu n'as pas de relation avec les autres ni avec Dieu, tu n'emmèneras personne au Seigneur. Tu vas connecter personne avec Dieu. Tu n'es pas toi-même connecté et tu n'es pas en connexion, en relation avec les autres. Donc, la chose la plus importante, c'est d'être en relation avec Dieu et avec les autres. Et de cette relation-là, dans cette simplicité, va nous amener à avoir un témoignage, un impact pour l'éternité. Donc, vivre dans la simplicité nous rend disponibles pour mettre l'accent sur les priorités de la vie. Ecclésiaste, chapitre 7, vraiment intéressant. Verset 29. « Seulement,
voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voici la version français courant, ça simplifie encore, c'est vraiment intéressant. Voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. C'est fort, hein? Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est dans la Bible et c'est un homme de sagesse, Salomon, qui a écrit ça. Et réalisez-vous que la vie chrétienne, c'est simple. C'est d'être en relation avec Dieu et avec les autres. L'amour, la foi, l'espérance, ça se décrit en quelques mots, la vie chrétienne. C'est simple, mais nous, on est bon pour compliquer ça, de faire des détours. Et c'est ça le cœur du message ce matin, simplement de revenir à la simplicité de la pensée de Dieu, de son plan à l'origine, et de revenir à ça. La discipline de la simplicité est une réalité intérieure qui entraîne un style de vie extérieur. Et encore une fois, je vais citer quelquefois Richard Foster, vraiment intéressant, un livre qu'il a écrit sur les disciplines spirituelles et puis qui nous parle de la simplicité de la vie chrétienne et comment, pour Jésus, c'était simple. Et dans ses enseignements, on va voir ça dans quelques instants aussi, la simplicité. Il n'est pas question de faire vœu de pauvreté, c'est d'être capable de vivre simplement, car intérieurement, nous sommes bien et simples. Aucun besoin de se faire valoir nous pousse à accumuler des biens matériels ou à toujours acheter dernier cri. C'est lorsque tu es bien avec toi-même, puis que tu réalises que tu n'as pas besoin de vivre pour plaire aux autres, tu n'as pas besoin de vivre pour épater la galerie, tu n'as pas besoin de vivre pour les autres, tu vis pour toi et Dieu, et tu te concentres sur qui tu es avec le Seigneur et avec les autres. Et lorsqu'il y a une réalité intérieure dans une simplicité de vie chrétienne, le reste des éléments extérieurs vont prendre place et il y a une paix qui est là, qui nous aide justement à garder ça simple. Essayer d'être simple à l'extérieur sans un changement intérieur conduit à un légalisme mortel. Parce que là, tu checkes tout l'extérieur pour que ça paraisse bien, puis que tu vives une bonne vie de piété, simplement, sobrement, chrétiennement, mais en réalité, intérieurement, c'est plein d'envie, c'est plein de bousculades, c'est plein de tiraillements, et il n'y a pas cette simplicité, cette authenticité. Lorsque tu es, je dis autrement, lorsque tu es simple dans la simplicité de Dieu, c'est que tu es vrai et authentique. Donc, il n'y a pas de gros efforts à faire pour essayer de toujours bien paraître à l'extérieur parce que tu sais que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu et que tu chemines et tu es vrai et authentique dans le secret, dans le privé et vrai et authentique dans le public. Et donc, je vous parle de cette authenticité. Pour être simple et vrai, simplement authentique, certains auront besoin de guérison intérieure, d'être restaurés dans leur image d'eux-mêmes à la ressemblance de Christ. Et ce message aussi va peut-être vous amener à regarder, à voir que, wow, il y a des choses que je porte lourdement et que c'est ça qui m'amène à compliquer ma vie parce que j'essaie toujours. Je marche sur des œufs continuellement dans mes relations ou même avec Dieu parce qu'intérieurement, vous êtes blessé. Intérieurement, vous avez des difficultés. Il y a des choses que ce n'est pas réglé. Et vous savez, ce verset qui dit « Autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde ». Et ça complique la vie lorsqu'on n'est pas en paix avec plein de gens. Et donc, la simplicité de Dieu. Et je vous dirais que hier, ça m'a sauté en pleine face personnellement dans une relation que j'ai avec un des membres de ma famille qu'il faut que je règle parce que si je regarde les milliers de personnes que je connais, je suis en paix avec tout le monde sauf avec cette personne-là. Et Dieu me parlait de dire « David, si tu veux simplifier ta vie, règle ça. Règle ça. Règle ça. » Et peut-être que certains d'entre vous, c'est la même chose. Et je le vis en ce moment, c'est tout frais d'hier, où est-ce que c'est revenu, il est arrivé une situation. Et c'est dur, on veut s'éloigner de ça, mais pourtant, le bien-être et la simplicité et la paix qui va venir après, quand ça va être réglé. Quand ça va être réglé. Et en même temps, le verset le dit bien, autant que ça dépende de vous. Moi, je vais faire ma part. Je ne sais pas si l'autre personne va être prête à faire la sienne, mais on verra. Mais que Dieu nous guide. Et je sais qu'il y a plein de gens parmi vous ce matin. Il y a peut-être des noms là, qui vous flashent. Des gens que vous évitez. Des gens que vous ne voulez pas voir. Puis, honnêtement, ça alourdit votre vie. Ça alourdit votre âme.
ça affecte vos relations et ça affecte votre relation avec Dieu. Donc, un message, chaque message, j'essaie de les vivre à fond avant de vous les prêcher. Je suis en train de le vivre, celui-là. Vivre simplement nous amène à renoncer au gros luxe pour flasher, non pas parce que nous ne pouvons pas nous le permettre, mais par principe. Nos biens sont à la disposition des autres. Donc, c'est une autre dimension. Il y a une réalité intérieure. Il y a du ménage à faire pour vivre simplement. Il y a une restauration de nos âmes. Il y a régler certaines relations. Mais dans l'extérieur, c'est justement de ne pas essayer de vivre pour flasher. Le seul flash qu'on devrait avoir dans nos vies, c'est la lumière de l'Évangile qui jaillit de nos vies. Ça devrait être ça, notre espoir, que les gens voient, wow, il brille de Jésus-Christ, il flash pour le Seigneur. Et non que, oh, t'as-tu vu son char? Ou, oh, t'as-tu vu comment il est habillé? T'as-tu vu sa montre? T'as-tu vu ci? T'as-tu vu ça? Et vraiment d'avoir une simplicité. On a le droit au goût, on a le droit d'être bien habillé, etc. Mais est-ce que c'est prédominant? Est-ce que ça l'hypothèque une bonne partie de notre budget pour flasher, pour paraître, etc. Parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur? Tout ça est la différence. Tout ça est la différence. Voici la psychose de notre société. Une psychose, c'est une perte de la réalité. Là. Nous achetons des choses dont nous ne voulons pas avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. C'est incroyable, hein? Le pire là-dedans, c'est que ça paraît normal pour la majorité de la société. On pourrait décrire, là, peut-être, là, j'avance un chiffre comme ça, mais 90 ou plus % de gens de notre société qui vivent comme ça. Puis il n'y a personne qui crie au scandale, sauf quelques chrétiens qui disent « Il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. » Il me semble que les gens ne sont pas plus heureux anyway, de toute façon. Puis, mais on voit qu'il y a une perte de contact avec la réalité. Une perte de contact avec la réalité. C'est un non-sens de vivre comme ça pour les autres, pour paraître, pour impressionner, etc. Mais vivre simplement, ça a du sens. Vivre simplement et simplement vivre, ça a du sens. Voici ce qui n'est pas la pensée du royaume. Ce qui est à nous est à nous. Ce qui est à vous est négociable. Nikita Khrouchtchev, qui est un ami de Staline, donc une personne peu fréquentable, juste pour vous dire que ce n'est pas la pensée du royaume. La pensée du royaume, c'est le partage. Pas tout pour nous, mais pour nous et les autres. Il y a l'idée que Dieu nous bénit pour partager ce que l'on a et dans nos dons, comme dans nos biens, comme dans tout ce que nous possédons, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui possède toutes choses. Ascétisme versus simplicité. L'ascétisme, c'est l'idée de tout celui qui se prive, qui est dans la privation, dans les renoncements continuels. Voici la différence. L'ascétisme renonce aux possessions. La simplicité replace les possessions dans une perspective correcte. Tu ne vis pas juste pour ça. L'ascétisme ne trouve aucune place pour une terre débordante de lait et de miel, qui est pourtant une des promesses de Dieu, spirituellement, puis je crois à tous les niveaux. La simplicité se réjouit de ce don gracieux de la main de Dieu. L'ascétisme trouve le contentement uniquement lorsqu'il est humilié. Ben, il n'y a pas le choix, là, je me contente de ça. La simplicité connaît le contentement aussi bien dans l'humiliation que dans l'abondance. Ça, c'est puissant. Philippiens 4,12. Regardez où vous vous trouvez entre les deux. Ascétisme, renoncement et tout ça pour la rigueur puis la discipline ou d'un principe de simplicité, selon ce qu'on vient de lire ce matin. La discipline spirituelle de la simplicité apporte la bonne perspective dont nous avons besoin. La simplicité nous rend libres de recevoir les provisions de Dieu comme un don qui ne nous est pas donné pour toujours et qui peut être librement partagé avec les autres. La nuance est vraiment importante. Certains d'entre nous sommes bénis à bien des niveaux, mais à chaque fois, est-ce qu'on est capable de se placer devant les faits en regardant notre maison, en regardant nos biens matériels, regardant tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et de dire, Seigneur, si tu m'enlèves tout, de toute façon, c'est toi qui me les as donnés. Et si tu les enlèves, je sais que tu vas pourvoir de toute façon. D'une autre façon, peut-être. Et lorsqu'on est capable d'arriver là, il y a une simplicité, il y a une paix qui vient, une confiance en Dieu
incroyable. Et de réaliser que ce que nous avons en ce moment, peut-être qu'on va les avoir toute notre vie, mais pendant qu'on les a toute notre vie, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour partager avec les autres également. Juste vous donner une rafale de passages bibliques parce que c'est intéressant lorsqu'on fait des études et tout ça. Des fois, c'est difficile de ne pas vous faire goûter à plein. Donc, je vais vous en citer quelques-uns pour que vous compreniez que dans le Nouveau Testament, il y a énormément de passages qui parlent du sujet de ce matin, dans différents sens. Je vais vous en citer, lire quelques passages, mais on va s'arrêter sur un principalement, juste pour vous faire goûter un peu à différentes études que j'ai faites, différentes bénédictions de la parole de Dieu, la sagesse qui est là. Proverbe 11, 28, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Exode chapitre 20, le 10e commandement, verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, ni sa montre, ni son char, ni son laptop, ni son téléphone, ni etc., etc. Hein, c'est ce que ça veut dire. Luc chapitre 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Le mot mammon, c'est le mot richesse en araméen. Vous voyez comment Jésus, dans son enseignement, vraiment met l'opposition entre les deux, parce que soit que justement tu vas voir mammon comme ton Dieu, c'est les richesses et tu vis pour ça, ou soit que tu vis pour Dieu et Dieu va te donner des richesses, va pourvoir, mais tu vas comprendre que c'est pas pour toi seulement et à toi pour toujours, tu les as pour partager et il y a une simplicité dans ta vie et il y a une paix qui est là. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et lorsque cette semaine, j'étais en prière, puis je me suis rappelé, il y a plusieurs années, une dame qu'on avait aidée, qui a fréquenté à peine notre assemblée, mais était dans les difficultés, puis on a été l'aider à déménager. Puis, on était en campagne, dans une énorme maison qui allait être démolie, puis elle nous dit, là, vite, ils vont démolir la maison, j'ai plein de meubles à l'intérieur, j'ai plein de choses, il faut libérer. Fait que là, nous, wow, c'est urgent, c'est dramatique. On va avec elle, on a deux vannes, 2 trailers, puis... et là, on rentre dans la maison, je vous dis, c'est une énorme maison, mais vraiment vieille, et il y a vraiment beaucoup de pièces là-dedans. Il y a vraiment trop de meubles. Il y a vraiment trop de choses. Il y a des pièces remplies de poches de linge jusqu'au plafond. Et tout pourrait être là, puis on laisse brûler ça ou on met ça tout à la dompe. Mais cette femme-là, pour elle, ça semblait être sa vie. Des meubles à l'abandon, des meubles et des vêtements, tout ça, qu'elle a pour 4 vies sur Terre. Elle a juste trop de choses. Et pour elle, je me rappelle des meubles qu'elle nous demande de déménager, c'est en train de tomber, c'est en train de se défaire. Et là, nous, on fait... J'étais plus jeune à l'époque et je ne savais pas trop comment gérer ça, mais avec les quelques hommes, on a juste... La compassion nous poussait juste à l'aider. Mais je pense que dans une autre circonstance, j'aurais pris le temps de lui expliquer, d'essayer de voir. Je pense qu'elle était vraiment dans pas un bon état dans ses pensées, mais comment est-ce qu'elle était attachée. C'était toute sa vie. C'était toute sa vie, mais pourtant, tous ceux qui étaient à l'extérieur de son regard disaient, tout ça, ça va être démoli, ça ne sert à rien. Et ça me rappelait, pourquoi le Seigneur me rappelait cette pensée-là, juste me dire, même si c'était tout flambant neuf, c'est quand même éphémère des biens matériels. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Puis pourquoi qu'on est si accroché? Pourquoi on s'attache tant à nos biens matériels? C'est vraiment une réflexion à avoir et de voir, est-ce que c'est notre Dieu? Est-ce que c'est mammon? Ou vraiment, Dieu est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ce que ça ne se détruit pas, les voleurs ne perdent ni ne dérobent. Luc chapitre 12, verset 15. Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Pourquoi alors les gens, c'est comme si leur vie en dépend de leurs biens matériels?
Vous savez comme moi, il y a des hommes qui ont tout perdu puis se sont enlevés la vie parce qu'ils ont perdu leur maison, ont perdu leur business, mais leurs femmes et leurs enfants sont encore là. Mais les autres, ils ont tout perdu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La société est en psychose, perte de contact avec la réalité. Hébreux chapitre 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dernier passage avant de s'arrêter sur un autre. 1 Timothée 6,7 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. J'aime l'expression parce que c'est tellement vrai. Des richesses incertaines. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on a en ce moment, combien de temps ça va durer et si on va être capable de l'avoir tout le temps, etc. Tout est incertain. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Mettre l'espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est où que ça dit que c'est plate la vie chrétienne? Avec ce verset-là. On pense qu'aujourd'hui la vie c'est posséder plein de biens. Puis Jésus dit ça. C'est rien ça. Lui, il vit dans l'éternité. La pensée du royaume, c'est une pensée d'éternité. On a besoin d'être rafraîchi, être renouvelé dans notre intelligence, nos pensées pour revenir en contact avec la réalité qu'il y a une dimension d'éternité. Et la temporalité, les choses, les biens matériels, c'est éphémère. Maintenant, voici que Jésus nous enseigne l'équilibre dans la simplicité. Et il nous amène, tout au travers des enseignements de la Bible, on réalise qu'on vaut beaucoup plus que nos possessions. On vaut beaucoup plus que ce qu'on produit. On vaut beaucoup plus que ce qu'on gagne dans la vie. Beaucoup de gens s'estiment par rapport au travail qu'ils ont, par rapport aux revenus qu'ils font annuellement, par rapport à l'auto qu'ils conduisent, ils s'estiment par rapport à ce qu'ils portent ou à la maison à laquelle ils habitent. Mais ce n'est pas ça qui vous valorise, ce n'est pas ça qui vous donne l'estime, la valeur que vous avez. Et Jésus vivait simplement. Jésus avait sa relation avec son Père. Il n'avait besoin de rien d'autre. Il ne cherchait rien sinon d'accomplir sa mission. Nous sommes une Église en mission. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes en mission dans ce lieu? Et vivre simplement va nous emmener à être bénis, à vivre toutes sortes d'abondances, mais à ne pas attachés à ces choses-là. Et lorsque nous passerons par des moments de disette ou de sécheresse ou ce qu'il y a moins, bien, on n'est pas stressé, on est quand même heureux et béni parce que notre heureux et béni est en Jésus. Donc, c'est toute cette réalité-là de la simplicité que ça nous amène. Et écoutez bien ceci, son Père pourvoyait en mettant des femmes riches autour de lui. Je parle de son Père céleste, évidemment, pour pourvoir à ses besoins. Il a même pêché un statère, de l'argent dans la bouche d'un poisson pour rencontrer un devoir qu'il devait payer. Wow! Dieu pourvoit de toutes sortes de façons. Je me rappelle, dans un jeûne et prière, Dieu me rappelle, âgé 2, 8 et 9, à lui, il lui appartient tout l'or et l'argent. Et je te bénis, puis une parole d'encouragement, Dieu va pourvoir à tes besoins de l'Église, tout ça. L'après-midi, il y a un pasteur qui m'appelle, puis il me dit, « David, on a ramassé une certaine somme, puis on ne l'a pas donné encore à un projet pour une Église, tout ça, puis juste te dire que tu vas recevoir un chèque bientôt. » J'ai reçu 5 000 $ à l'Église quelques semaines après. Et juste pour dire que ce soit de cette façon-là que je viens de le dire, ou par de l'argent dans la bouche d'un poisson quand vous allez aller pêcher, il faut vivre d'espérance. Dieu va prendre soin. Dieu prend soin de nos besoins. Voici le texte sur lequel on va s'arrêter ce matin quelques instants et les prochaines pensées vont découler de ce passage-là. L'équilibre à garder dans nos vies. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Imaginez un pied, là. Êtes-vous capable juste d'ajouter un pied, juste ajouter 10 minutes à votre vie? Êtes-vous capable juste d'ajouter 1 heure à votre vie par vous-même? Non, on n'a pas ces limites-là. Il faut juste comme décrocher, faire confiance à Dieu. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas le contrôle.
Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Nous, on cherche que ça soit en dessous. Et quand notre focus est là-dessus, souvent, mais Dieu dit, laisse faire ça, concentre-toi sur mon royaume, premièrement, puis ce que tu cherches là à avoir, je vais te le donner par-dessus. Tu vois, tu manqueras de rien. Tu vas même être béni dans l'abondance. C'est quoi le verbe clé de ce passage? Ça, c'est la fin. Mais non, qu'est-ce qui est... Juste pour vous donner un aide, je l'avais souligné 3 fois. Ne vous inquiétez pas, c'est le verbe inquiéter. Et effectivement, la conclusion, c'est, pour ne pas s'inquiéter, c'est de chercher le royaume. Tu te concentres à ça et tu fais confiance à Dieu et le reste va découler. Mais c'est le fait de 3 fois, il parle de ne pas s'inquiéter. Pourquoi vous inquiétez? Pensez-vous qu'avec vos inquiétudes, vous allez arriver à quelque chose? C'est ça que Jésus nous dit sans cesse. Et c'est le mot mérimnao dans le grec, avoir soin, prendre à cœur, être inquiet, être troublé par des soucis. C'est s'occuper d'une chose. C'est chercher à promouvoir ses propres intérêts. C'est pas pour rien qu'il termine en disant « chercher le royaume » et non tes propres intérêts. Lorsqu'on cherche nos propres intérêts, s'assurer qu'on manque toujours de rien, etc., on est stressé, on s'inquiète parce qu'on cherche nos propres intérêts. Mais lorsqu'on cherche les intérêts du royaume, on fait confiance à Dieu et lui, il accomplit, il est fidèle pour accomplir sa promesse de pourvoir et d'ajouter par-dessus ce qui manque. Le fait d'être libéré de toute inquiétude est l'une des preuves intimes que l'on cherche d'abord le royaume de Dieu. Et quelqu'un disait, celui qui ne cherche pas d'abord le royaume ne le cherche pas du tout. Il y a cette idée de priorité, de mettre en premier, chercher premièrement, d'abord le royaume de Dieu. J'aime bien ce qu'un philosophe chrétien du 19e siècle écrivait, Kierkegaard, qui dit « Richesse, il nous faisait réaliser la richesse ne libère pas de l'inquiétude. Richesse et abondance viennent hypocritement vêtues de peau de mouton, prétendant être la sécurité contre les anxiétés, et elles deviennent alors l'objet de l'inquiétude. Elles mettent un homme à l'abri des inquiétudes aussi bien que le loup qui est mis pour les garder protège les moutons contre le loup. » Voyez-vous le non-sens? On pense que plus qu'on a de bien, plus on va être protégé, mais plus on a de bien, plus on s'inquiète d'en avoir plus, de prendre soin, d'entretenir ce qu'on a déjà, de ne pas perdre nos acquis, et tout notre focus et nos inquiétudes sont augmentées. Mais lorsqu'on ne se soucie pas d'accumuler des biens, mais qu'on met notre confiance dans le Seigneur, et on sait que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui est là. Donc, c'est vraiment très intéressant, cette pensée, cette façon de formuler de Kierkegaard. Et je vais vous apporter 3 attitudes intérieures qui libèrent de l'inquiétude. La première attitude intérieure, c'est de recevoir ce que nous avons comme un don de Dieu. Pour certains qui ont une expérience, une maturité avec le Seigneur, c'est évident, c'est acquis. Mais pour d'autres, c'est vraiment encore une fois de dire, non, ce que j'ai, c'est moi qui l'ai gagné, c'est à moi. Mais pourtant, Dieu nous dit, tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Et écoutez bien, je vais juste vous lire le passage dans Deutéronome 8, versets 7 à 9 et le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien,
Pays dont les pierres sont du fer. Imaginez tous les minéraux, c'est riche. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Qu'il t'a donné. Et le verset 17 renchérit en disant, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Parce qu'on sait que si Dieu nous enlève la santé, la mobilité, s'il nous enlève, il peut tout nous enlever parce que c'est lui qui nous l'a tout donné. C'est lui qui a toute autorité. Faites confiance au Seigneur. Et ça l'aide vraiment à se libérer de l'inquiétude. Lorsque, premièrement, comme attitude intérieure, on reconnaît que le travail que j'ai, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Si je le perds, tu vas m'en donner un autre. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai, ce que je porte, etc., tout vient de ta main, Seigneur Dieu. Et si un jour ça vient à briser, à s'user, à manquer quoi que ce soit, il y aura autre chose. Parce que c'est ta main qui pourvoit à mes besoins. D'être là ce matin, recevoir ce que nous avons comme un don de Dieu. La deuxième chose, deuxième attitude intérieure, Dieu s'occupe de mes biens. Non seulement ça vient de lui, mais c'est d'avoir la confiance que c'est lui qui prend soin de ce que j'ai. Et comme quelqu'un disait, ça n'empêche pas de barrer nos portes d'auto ou de maison. Ça, c'est une question de bon sens. Mais on sait que ce n'est pas vraiment ça qui nous protège réellement. C'est Dieu. Et je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, on est zélé dans le Seigneur, puis on place notre confiance en Dieu. Puis là, je me posais la question, ma première maison, je devrais-tu installer un système d'alarme? Ça fait 2 fois que je me fais voler. Ou je continue de faire confiance à Dieu qui protège ma maison. Vous savez comment le Seigneur m'a répondu? Il m'a fait réaliser comment David avait des forteresses, comment David avait des murailles, comment David, et le roi David, était un homme de guerre, et combien de psaumes qui écrit, qui dit, « Seigneur, ma confiance, elle est en toi. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. » Mais il disait, ça ne m'empêche pas de faire ma part humaine. De mettre un mur, et donc, il y a cette réalité, des fois, on passe à côté du simple bon sens pour supposant que la confiance, c'est pas ça la confiance. David lui-même, dans la Bible, il est un des hommes qui nous montre combien il avait sa confiance en Dieu, que Dieu le protégeait, lui donnait victoire sur l'ennemi. Mais il y avait une barrière. Il y avait son système d'alarme à lui, des gardes postés à chaque endroit. Il y avait cette réalité-là. Mais il savait que si ce n'était pas de Dieu, peu importe comment tu peux barricader ta vie, ta maison, ton cœur, etc., c'est rien. Parce qu'en réalité, c'est Dieu notre sentinelle, c'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui garde nos biens, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Dieu possède tout. Il possède nos enfants aussi. C'est à lui. Faisons confiance à Dieu qui s'occupe de nos enfants. Qui s'occupe, on peut les remettre dans la prière, remettre ce que nous avons et avoir confiance que Dieu s'occupe de ce que j'ai. La troisième attitude intérieure qui libère de l'inquiétude, c'est de mettre nos biens à la disposition des autres. Non seulement il y a une joie qui vient de ça, de pouvoir dire que ce que j'ai sert aux autres et dans nos biens, mettre à disposition des autres. Et j'ai vécu quelque chose encore cet été qui m'a vraiment béni de voir comment est-ce que des chrétiens ont saisi ça. Puis il y a... C'est moi et mon épouse, on est sur une belle Harley cet été. On a un chrétien à qui j'enseigne dans une classe à l'ITF, à l'école biblique. Et puis, il me dit, il savait que j'avais un permis de conduire pour les motos, tout ça. Puis il dit, hey, j'ai une Harley. Il dit, si tu la veux cet été, il dit, je te la prête, prenez ça. Puis là, on se connaît quasiment pas. J'ai été son professeur, mais non, ça va me faire plaisir. Puis je la prête de temps à autre. Puis finalement, ça finit plusieurs mois plus tard. L'été arrive, puis là, je vais l'appeler d'un coup que ça fonctionne, faire une belle fin de semaine avec mon épouse, tout ça. Puis, comme de fait, il dit pas de problème, ça va me faire plaisir. On sédule une rencontre. Et puis, quand je passe par chez eux, je me rends compte qu'il n'y avait pas juste une moto. Le gars, il avait une méchante baraque dans un quartier que sa maison était similaire à toutes les autres, donc il n'était pas plus ostentatoire qu'un autre. Il y avait le Hummer dans le cours, et puis il m'avait dit aussi, si tu veux le Hummer, ça me fait plaisir, etc. Mais vous savez, ce qui m'a béni là-dedans, c'est que le gars, là,
Pour lui, en passant des Hummers, il y en a 100 000, il y en a en bas de 20 000, il y en a à tous les prix. Une moto comme ça peut valoir 10 000, tout ça. Le point, c'est que pour lui, dans ses richesses, c'est comme rien. C'est pas à lui que ça appartient et tous ses biens sont à disposition des autres. On s'entend que ni moi ni lui, on était en besoin puis qu'il fallait partager nos besoins, nos biens dans ce sens-là. Mais le principe est là. Le principe est là et je suis béni de voir comment est-ce que pour lui, il y avait une joie, combien il était content que la fin de semaine ait bien été, juste pour dire que il y a ça, il reconnaît que ça vient de Dieu, il reconnaît que ses richesses, ses bénédictions viennent de Dieu et c'est un plaisir pour lui de partager. Le bon sens, encore une fois, va déterminer comment on partage nos biens selon nos besoins et ceux des autres. Et Gandhi qui disait le fruit d'une vie simple, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Dans une dimension au-delà de biens de luxe, etc., il y a des gens qui ont de la misère juste à vivre. Et pour mon épouse et moi, depuis des années, c'est une bénédiction de pouvoir donner à chaque année pour soutenir des enfants, soutenir des personnes en pauvreté parce qu'on a tout. Là. À chaque jour, on a autant de nourriture qu'on veut, on a des moyens de transport, on a des vêtements, etc. Et l'idée de vivre simplement et de réaliser que c'est Dieu qui nous donne toutes choses et que je peux faire partager mes biens aux autres, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. La simplicité volontaire, la simplicité chrétienne, comme Dieu nous l'enseigne, comme je vous le partage ce matin, emmène non seulement à nous à vivre mieux, plus simplement, plus sobrement, mais permet d'aider des vies autour de nous. C'est puissant et c'est beau. Et c'est l'impact de l'Évangile dans nos vies. Donc, prises ensemble, elles définissent ce que Jésus veut dire lorsqu'on prend les 3 attitudes intérieures, qui est de recevoir ce que nous avons comme un don de Dieu, que Dieu s'occupe de mes biens, de mettre nos biens à la disposition des autres. Prises ensemble, elles définissent ce que Jésus veut dire par « ne vous inquiétez de rien ». Elles englobent la réalité intérieure de la simplicité chrétienne. Et je termine, on va prier dans quelques instants. Je termine avec 9 trucs pour vivre simplement. Juste des choses très, très pratiques, terre à terre. Et ensuite de ça, on passe à autre chose. On va aller en prière et on se présenter devant le Seigneur. Acheter en fonction de l'utilité et non en fonction du statut des choses. À quoi peut ressembler? C'est quoi des exemples? Vous pouvez vous inspirer de ça. Ce n'est pas des lois, c'est des exemples de dire une vie simplement, qu'on vit intérieurement selon une réalité de simplicité. Bien, extérieurement, ça veut dire quoi? Acheter en fonction de l'utilité et non en fonction du statut des choses. On n'achète pas quelque chose parce que c'est cool, parce que je vais paraître cool. Je l'achète parce que je n'ai besoin. Je l'achète parce qu'il y a une utilité à ça. Rejeter tout ce qui risque de provoquer une dépendance en vous. Je connais des gens qui ont été vendre leur Xbox pour se libérer ou qui se sont désabonnés du câble, désabonnés de telle affaire parce que c'était une obsession. Ils avaient un déséquilibre, ça compliquait leur vie et ils ne rencontraient pas leurs responsabilités de la vie de tous les jours à cause de ces dépendances. Je vous rappelle que la simplicité, c'est la liberté, ce n'est pas l'esclavage. La simplicité, c'est la liberté, non l'esclavage. Prenez l'habitude de donner. Ça évite l'attachement au bien, ça garde le focus sur la générosité. Désaccumuler. Désaccumuler. Je suis certain que vos garages, il y en a plusieurs, sont trop pleins pour rien. Vous n'avez pas besoin d'être ça. Soyez simple. Prenez l'habitude de donner. Refusez de vous soumettre à la propagande des défenseurs de tous les gadgets. Hein? Et l'auteur disait, entre autres, les gadgets, c'est fait pour briser, pour consommer. C'est supposé nous sauver du temps, mais finalement, ça finit par briser. Moi, j'attends toujours que les modèles passent quelques mois, puis là, ça a une fraction du prix. Là, je peux me le procurer à un prix raisonnable. Je sais que ça ne va pas durer toute ma vie. La dernière fois que j'étais avec mon téléphone, elle était surprise que mon ancien téléphone, il avait fait 4 ou 5 ans. Elle dit, d'habitude, après 2 ans, c'est fini. Puis là, c'est comme, ça va briser. Elle voulait me pousser pour en acheter tout de suite un autre, etc. Et il fonctionne encore. Donc, ces réalités-là. Apprenez à profiter des choses sans les posséder. Des fois, de louer de temps à autre peut devenir moins cher que de posséder, d'entretenir et renouveler quelque chose. Ce n'est pas toujours avantageux d'acheter. Je pourrais vous envoyer le PowerPoint, vous le regarderez sur le site web pour noter tout ça si vous voulez vous aider. Approfondissez votre appréciation de la création. Tous les biens matériels, ce n'est pas ça qui nous font vivre. On peut enlever la majorité de ce qu'on a,
puis on va continuer de vivre. Mais on ne peut pas enlever la création. On ne peut pas enlever la terre, l'eau, on ne peut pas enlever ces choses-là, ce que Dieu a créé. Ça, ça nous aide à vivre. Et ça nous rappelle les choses essentielles. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on dit, ça nous ramène groundé, terre à terre, l'idée de la création. Regardez avec un scepticisme salutaire tous les plans du style « acheter maintenant, payer plus tard ». Huitièmement, obéissez aux instructions de Jésus sur la façon de s'exprimer simplement et honnêtement. Jésus enseigne, et l'apôtre Paul le reprend aussi, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne cherchons pas à répondre ce que l'autre veut entendre. Ne cherchons pas à plaire, à faire plaisir absolument à tout le monde. La vie sera plus simple. La vie va être plus simple si tu es juste honnête, authentique, tu es simple. Tu dis oui, c'est non, c'est non. Et dernièrement, évitez tout ce qui vous distrait constamment et vous empêche de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Évitez tout ce qui vous distrait. Je vous invite à vous lever, on va terminer en prière ce matin. On va se présenter devant le Seigneur. Et je vous rappelle le texte de base avec lequel j'ai commencé. La seule chose que j'ai comprise, Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. On va se présenter devant le Seigneur, demandant de nous aider à simplifier notre vie intérieure, simplifier notre vie extérieure, et qu'on puisse vivre simplement pour lui, pour se rendre disponible. Comme je l'ai dit en introduction, la simplicité nous aide à justement arrêter d'être stressé, préoccupé par plein de choses non essentielles pour enfin avoir du temps, avoir une disponibilité intérieure, avoir une disponibilité dans nos pensées, dans nos émotions pour le Seigneur. Pour le Seigneur et pour la vraie vie qu'il nous donne, nos relations, notre famille et le Seigneur et les gens autour de nous. Donc, je vais prier selon ces trois attitudes intérieures-là pour nous libérer de l'inquiétude aussi, et peut-être certains voudront se joindre à moi dans la prière, de recevoir ce que nous avons comme un don de Dieu, que Dieu s'occupe de nos biens, de mettre nos biens à la disposition des autres. Seigneur, on réalise ce matin, encore une fois, avec ta parole, que effectivement, lorsqu'il y a des périodes lourdes ou difficiles, intenses dans nos vies, bien des fois, c'est nous qui avons tout compliqué. Parce qu'on veut quelque chose, on veut plus, on veut posséder des choses. Il y a les biens matériels, les soucis, la gloire personnelle, etc., peut nous affecter, nous influencer dans nos décisions, nos choix, alourdir notre âme, nous préoccuper, nous enlever du temps pour toi et pour les autres et du temps de qualité. Seigneur, aide-nous à se repentir de cela, aide-nous à revenir à une simplicité de vie. Je te demande dans ta grâce, donner force, courage, inspiration à ton peuple ce matin. Il y a certains qui disent, oui, j'ai du gros ménage à faire dans mon âme, puis chez nous. Seigneur, parle à leur cœur et remplis-les ton Saint-Esprit. On a parlé des choses très terre à terre, très pratiques, Seigneur, mais toi, au travers de ce message-là, ce que tu veux, c'est qu'on soit disponible pour être en relation avec nous, par une vie simple, dans ta paix, dans ta grâce. Et que ce que tu nous donnes, qu'on puisse justement le reconnaître, que ça vient de toi, qu'on soit reconnaissant et qu'on ne prenne pas tout ça pour nous, qu'on puisse être à l'aise de partager, de délier les cordons de la bourse, qu'on ne soit pas avare ou tout pris pour nous-mêmes. Seigneur, change nos cœurs. Inspire-nous à la générosité, inspire-nous à ton cœur, à ta pensée. Dans les prochaines semaines, les gestes qu'on va poser, les changements qu'on va opérer, Seigneur, guide-nous dans ta sagesse. Fais une œuvre. Merci de nous aider à simplifier nos vies, à simplifier cette Église, à faire une œuvre, encore une fois, qui va faire en sorte, même si c'est très simple justement comme message, mais ça va nous disposer à être davantage à l'écoute de ta parole, à mieux méditer, à mieux obéir à ta parole. Merci encore une fois de nous équiper, de nous aider par la puissance de ton esprit, afin qu'il y ait des fruits qui soient portés à ta gloire. Et qu'il y ait une différence dans nos vies, cette Église. Qu'on entende ta voix, Seigneur. Et qu'on suive tes voies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.